Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la ménopause. Je vais vous expliquer la ménopause, qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes et comment gérer ceci. Allez, c'est parti, on y va. La ménopause est une transition naturelle chez la femme qui est inévitable et qui marque la fin de la fertilité. Donc c'est la fin des cycles menstruels. C'est une phase naturelle de la vie. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans, ça varie d'une femme à l'autre. Elle peut être accompagnée non seulement de symptômes physiques, mais également émotionnels. D'où l'importance de vraiment comprendre la ménopause, ses effets, les symptômes, et de savoir comment les gérer afin de passer cette période de manière la plus sereine possible et la plus en confiance. Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est? Elle est définie comme l'arrêt des cycles menstruels chez la femme, et ce, sur une période de 12 mois. Si après 12 mois consécutifs, la femme n'a pas ses règles, on considère qu'elle est en ménopause. Ça résulte d'une diminution de la production des hormones de progestérone et d'œstrogène qui sont produites par les ovaires. Cette ménopause peut être précédée d'une périménopause, c'est-à-dire une phase de transition entre les deux, mais qui peut durer quand même plusieurs années et qui est caractérisée par des règles irrégulières et certains symptômes qui sont variés. Alors, quels sont les symptômes de la ménopause? Mais il y en a plusieurs et surtout ça varie d'une femme à l'autre. Ce n'est pas pareil pour chacune d'entre nous. Mais les symptômes les plus courants, il y en a 6. Donc le premier, tout d'abord, ce sont les bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment le plus connu. Pourquoi? Parce que ça arrive de manière inattendue, imprévue. On peut avoir des vagues de chaleur intenses qui arrivent. Ça peut durer quelques secondes, voire plusieurs minutes. Et elles peuvent survenir également de manière nocturne. Deuxième symptôme, donc comme on l'a dit, ces bouffées de chaleur peuvent être suivies de sueur nocturne qui évidemment va provoquer le réveil en pleine nuit. Donc du coup, on a des troubles du sommeil, on est réveillé et on ne peut plus s'endormir, donc ça devient de l'insomnie. Ça se suit d'une fatigue intense en journée. Troisième symptôme le plus courant, c'est la sécheresse vaginale qui est liée à la diminution du taux d'œstrogène dans le corps. Quatrième symptôme, ce sont les changements hormonaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des symptômes physiques, mais aussi émotionnels. Et ces changements hormonaux vont provoquer des changements dans l'humeur. Donc, on peut avoir de l'irritabilité, de l'anxiété, voire même de la dépression. D'où l'importance d'avoir un bon suivi au moment de la ménopause. Cinquième symptôme, c'est la prise de poids. Ce n'est pas pour toutes les femmes, mais certaines femmes vont prendre jusqu'à 10 kg à la ménopause. En fait, c'est le métabolisme qui ralentit. Le sixième symptôme qui revient le plus souvent, c'est la perte de la densité osseuse. Donc effectivement, certaines femmes vont avoir tendance à avoir de l'ostéoporose qui est liée à la diminution des œstrogènes dans le corps. Et donc, ça diminue la densité osseuse avec risque d'ostéoporose, voire même de fracture. Alors, comment gérer les symptômes de la ménopause? Donc, premièrement, il est idéal d'adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire qu'on va jouer sur l'alimentation et le mouvement, les exercices. Il est important qu'on ait une alimentation effectivement riche en calcium et plutôt végétale parce que l'absorption au niveau des intestins est de 70 à 75%. D'avoir une alimentation qui est riche en vitamine D ou de vous exposer au soleil pour avoir votre vitamine D, car tout ça est important pour la santé osseuse. Vous pouvez également consommer le sel d'Himalaya qui comprend les 12 minéraux nécessaires à la bonne santé de vos os. Je vous conseille également de consommer tous les légumes qui sont riches en calcium. Alors, l'exercice. Je vous conseille de pratiquer régulièrement une activité physique qui va aider à maintenir votre poids d'une manière saine. Ça va également renforcer les os et améliorer l'humeur pour les personnes qui seraient victimes d'irritabilité, de dépression, etc., etc. Les exercices contre résistance ainsi que de port de poids sont particulièrement bénéfiques.
Deuxièmement, il est important d'arriver à gérer le stress. Comment gérer le stress? Eh bien, comme c'est fort à la mode en ce moment, il y a des techniques de relaxation, c'est-à-dire par exemple de la méditation, du yoga, des exercices de respiration, tout ce qui peut aider à réduire le stress et améliorer votre bien-être de manière générale. Alors, il y a la thérapie de pleine conscience. Ça va aider à se concentrer sur le moment présent pour réduire la notion d'anxiété. Donc la thérapie de pleine conscience, c'est le principe de ne pas penser au passé, de ne pas repenser à des émotions négatives et ne pas angoisser de penser au futur de manière à anticiper pour ne plus avoir des problèmes, mais de vivre vraiment l'instant présent. Troisièmement, il y a des thérapies hormonales. Il y a la thérapie hormonale de substitution qui s'appelle THS et qui peut être une option efficace pour certains d'entre vous pour soulager donc les symptômes sévères en remplaçant les hormones manquantes. Cependant, elles comportent évidemment des risques et doivent être discutées avec votre médecin. Nous avons également les remèdes naturels comme les phytoœstrogènes. C'est présent dans les aliments comme le soja. Les phytoœstrogènes peuvent aider à atténuer les symptômes. Il y a également des compléments à base de plantes comme le trèfle rouge, le ginseng, le millepertuis qui peuvent offrir un soulagement pour certains symptômes, bien que leur efficacité va varier évidemment d'une personne à l'autre. Au niveau gynécologique, vous pouvez trouver auprès de votre gynécologue des hydratants vaginaux qui vont servir à lubrifier la peau et réduire la sécheresse et l'inconfort. Je vous conseille une consultation médicale régulière chez votre gynécologue en cette période de ménopause qui va lui permettre de surveiller la santé, de prévenir les complications comme l'ostéoporose. Alors, quelles sont les implications psychologiques et émotionnelles? La ménopause va affecter évidemment la santé mentale et émotionnelle de la personne et c'est lié aux changements hormonaux qui vont créer des fluctuations dans l'humeur, les émotions négatives, l'anxiété, le stress, la dépression, l'irritabilité. Donc voici quelques petites stratégies pour gérer ces aspects. Donc vous pouvez tout simplement, premièrement, avoir un soutien psychologique. Vous pouvez consulter un psychologue ou un autre thérapeute qui peut vous aider à aborder tous ces sujets, à aborder tous ces défis émotionnels qui sont liés à la ménopause. Il existe des groupes de soutien. Vous pouvez rejoindre des groupes de personnes ou de dames qui ont, comme vous, les symptômes de la ménopause. Et le fait d'échanger vos expériences, ça peut offrir un soutien précieux et une compréhension mutuelle qui est importante à cette période-là. Troisièmement, ce que je vous conseille, c'est la communication ouverte et de parler autour de vous, de parler de vos sentiments, de vos expériences, mais plutôt avec des proches, des personnes de confiance. Ça va aider à renforcer les relations de 1 et ça va réduire le sentiment d'isolement. Ne vous sentez pas isolé comme si vous êtes la seule à avoir ces symptômes, car vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas la seule. L'importance de l'accompagnement médical. Il est crucial de consulter un professionnel de santé pour évidemment surveiller tous ces symptômes de la ménopause et on va être dans la prévention, par exemple d'une dépression, de l'ostéoporose. Et donc il y a des examens réguliers à faire, des discussions sur les options de traitement qui sont disponibles pour gérer de manière efficace cette transition. Ça peut inclure des bilans hormonaux pour évaluer le taux d'hormones que vous avez dans le corps et ajuster les traitements si nécessaire. Ensuite, il y a la densitométrie osseuse. Ça, c'est pour surveiller l'état de la densité des os et si vous êtes proche, oui ou non, d'une ostéoporose. Et ensuite, on conseille également un contrôle au niveau cardiovasculaire parce que ces changements hormonaux peuvent également augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et ça nécessite une surveillance quand même régulière. Alors, je vous propose simplement de vivre pleinement votre ménopause car c'est une étape de la vie qui est bien souvent associée à des symptômes qui sont inconfortables, mais c'est une période aussi de croissance personnelle, de renouveau. Donc voici 4 petits conseils. Donc tout simplement, c'est la phase d'acceptation, accepter ce changement car c'est une transition naturelle de la vie et accepter ça d'une manière positive, ça va faciliter votre adaptation. Deuxièmement, je vous conseille effectivement de prendre soin de vous. Il est temps d'investir du temps, donc comme je vous l'ai dit, dans des activités
pratiquer du sport, du yoga, de la méditation. Mais ça peut être tout simplement de la lecture ou d'autres passions, mais qui vont pouvoir vous apporter un enrichissement personnel. Troisièmement, je vous conseille tout simplement de vous informer ou de vous former sur la ménopause. Ça peut vous aider à mieux comprendre et donc vous allez mieux gérer les symptômes. Le but, c'est de mieux gérer les symptômes, donc un peu d'anticiper. Il y a des livres, il y a des articles, etc., etc. Et quatrièmement, je vous conseille de renforcer vos liens sociaux. Vous inscrivez dans des groupes, de manière à ce que vous puissiez échanger sur ce que vous vivez actuellement et ne pas vous sentir isolé. Si ma vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire ou si tu as des questions, tu la notes dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt.